Hello, bienvenue sur ma chaîne, je suis Ludivine et je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast, le Summer Podcast, le seul de l'été, mais j'ai plein de choses à vous montrer, j'ai fait des achats, je vais également vous les montrer, je suis trop contente, j'ai des projets tricot, j'ai des projets couture, j'ai plein d'idées en tête, je vais profiter des vacances pour avancer dans les projets et pour coudre à fond les manettes, je suis vraiment trop contente. Mais avant tout, je voulais vous dire que vous pouvez me retrouver sur les réseaux avec le pseudo Paulette Petite Pomme sur Instagram et Paulette Pomme sur Ravelry où je mets mes fiches tricot à jour. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte hier que j'ai quelques fiches en retard, donc je vais essayer de remédier à cela très rapidement. Allez, c'est parti, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai fait. Alors, côté tricot, j'avais quelques projets pour cet été. Je vous en avais déjà parlé dans le précédent podcast. Mais il y en a un qui est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, qui n'était pas prévu. Et puis finalement, il y a eu en promotion de la laine chez Kalidou, la laine Belle de Drops, et qui est arrivée en promotion. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas me faire un petit top d'été. Je vous avais montré il y a quelques années de ça, j'avais tricoté le top Dolce d'Atelier Émilie et ce top a malheureusement mal fini, on va dire. Alors non pas la construction, etc. Mais la laine que j'avais choisie à l'époque a très mal vieilli. Je me suis retrouvée avec un top dont le tissu était très condensé, irritant pour la peau. Dedans, il y avait un espèce de lurex et clairement, c'était pas du tout agréable au toucher. Si belle et si bien qu'au niveau des emmanchures, je me retrouvais avec des irritations. Et franchement, il n'était pas joli, ça devenait vraiment pas beau du tout. Du coup, j'ai décidé de le jeter, hein, tout simplement. Alors, c'est pas du tout mes habitudes, mais clairement, je voyais pas du tout ce que j'allais en faire parce que il était immétable, vraiment. Donc, cet été, je me suis dit, allez, tu essayes de t'en retricoter un avec une gamme de laine différente. Tu verras bien ce que ça donne. Je l'ai tricoté avec ma sœur, un petit peu en cale. J'ai choisi la laine donc Belle de chez Drops. Je vous montre un petit peu le rendu. Alors, contrairement à celui que j'avais fait avant, celui-ci, je l'ai fait en taille 3. Fallait pas plus. Je pense que j'aurais pu rester sur une taille 2, mais ayant l'expérience de l'ancien top, je me suis dit, le taille 2 était trop juste, je vois pas ça clair, je passe en taille 3. Là, pour le coup, avec la laine que j'ai choisie, je pense que le taille 2 aurait été nickel. Donc, je vous montre un petit peu. Voilà. Il est un petit peu large, clairement, mais ça va. Il me va quand même pas trop mal. Je suis plutôt contente. Donc, une laine qui se tient plutôt pas mal. Là, vous avez quand même la couleur... c'est la bonne couleur hein, à l'écran. Ça fait un petit peu vert menthe. Voilà. Le rendu est vraiment top. Vous voyez, c'est léger, c'est fluide. Et ça, je pense que c'est grâce au viscose. On est sur du coton, du viscose et du lin. Et franchement, le produit terminé est vraiment super bien. L'éclairage est pas fifou. J'avoue que pour filmer à la maison, c'est un peu compliqué pour trouver des sources de lumière. Du coup, je suis désolée si la luminosité est un peu pourrie. Ce top m'a posé quand même quelques difficultés. Vous voyez, de toute façon, ça se voit. Hein. Hop. Vous voyez l'encolure. Voilà, ça baille. Alors, ça m'embête parce que je voulais faire l'encolure picot, comme elle le montre en photo, Émilie. Moi, je me suis retrouvée avec des noppes. Voilà. En fait, dans l'exemple qu'elle préconise dans le patron, celle qui filme et qui montre comment faire des noppes retricote 3 fois dans la maille pour obtenir un picot. Sauf qu'en fait, 3 fois, ça fait quand même des boules assez importantes.
Et on n'est plus tellement sur une finition picot, hein. On est plutôt... Ouais, j'ai vraiment l'impression que ça fait plutôt des noppes. J'aurais dû faire que 2 fois. Bon, sachant qu'en plus, ma laine était peut-être un peu plus épaisse aussi que celle qui était préconisée. Donc l'effet escompté me plaît quand même. Mais c'est vrai qu'on est sur une encolure assez imposante. Dans son patron, Émilie propose 3 finitions. Donc soit des picots, soit des côtes 1-1 semi-torse, ou alors de l'i-cord. Donc moi je suis partie sur les picots pour toute l'encolure et je suis partie sur un i-cord pour les emmanchures. Au début j'avais commencé à faire des côtes 1-1 pour les emmanchures. Je me suis retrouvée avec une emmanchure toute rikiki, un peu comme mon autre modèle. Et là je me suis dit non mais c'est pas possible, ça va pas recommencer. Donc j'ai tout redémonté. Je suis repartie sur l'i-cord et franchement la finition me plaît beaucoup beaucoup plus. Et puis voilà, c'est franchement sympa, j'aime bien. Je suis plutôt fan de cette finition là, donc je ne regrette absolument pas. Maintenant, voilà, il me reste à régler le problème de l'encolure. Donc je pense que j'ai relevé trop de mailles devant. Sauf que clairement, on va pas se mentir, ça m'ennuie de tout redémonter et de tout recommencer. Clairement, parce que c'est quand même assez long à faire. Sauf que voilà, devant, ça baille un peu. Alors au blocage, ça s'est bien mis, mais à force de le porter, eh ben, ça se redétend et ça rebaille à nouveau. Et dans le dos, j'ai le même problème. Donc je pense que je vais venir passer un fil à l'intérieur des noppes. Et je vais essayer de faire une petite fronce, tout simplement, pour voir si ça fonctionne. Et essayer de redresser un petit peu les petites noppes, pour pas que ça fasse comme ça, quoi. Parce que je trouve que ça fait pas joli et c'est fort dommage parce que le projet terminé dans sa globalité me plaît quand même pas mal. Et c'est un coup à pas trop le porter, quoi. Alors, il est un petit peu large, mais franchement, sur moi, ça va. Du coup, je suis plutôt à l'aise. Il n'est pas non plus loose. On est quand même... voilà, je suis quand même très très bien dedans. Et j'ai quand même de la chance parce que malgré tout, je me suis dit, oulala, les bretelles risquent de tomber. Vu que j'ai fait une taille quand même un peu au-dessus. Et en fait, pas du tout. Elles se tiennent plutôt bien. Donc, je suis ravie. C'est pour ça que je ne veux pas trop toucher non plus à toute cette partie-là qui se tient plutôt bien. Donc voilà, je vais essayer de passer un fil sur le devant et sur le dos pour essayer de refroncer un tout petit peu le devant et on verra bien. Je vous montrerai dans un prochain podcast potentiellement si mon idée a fonctionné ou pas. Voilà, donc ça c'était le petit top qui n'était pas du tout prévu dans mes projets d'été, mais que je suis très très contente d'avoir fait parce que franchement en ce moment on a chaud, il est super agréable au porté, il n'est pas trop chaud et la belle de Drops se tricote quand même relativement bien. Le fil ne se dédouble pas de trop, franchement on est sur une bonne qualité de laine, vraiment, et le tombé il est parfait. Donc non, je suis assez ravie. Voilà, il y a juste ce petit déconvenu à recommencer, à regérer. Et si je trouve la solution, ce serait quand même pas mal. Donc je vous remontre ça plus tard. Il faut que j'essaye de trouver le temps de le faire. Donc voilà pour le premier projet terminé. Alors, à titre informatif, je vous montre quand même le fil, l'étiquette du fil que j'ai utilisé. Voilà, et pour plus de précision, c'est alors 53% coton, 33% viscose, 14% lin. Je ne sais pas si on voit avec le focus, pas trop. Bon, en tout cas, voilà, c'est un fil quand même qui est assez intéressant et qui passe à la machine, hein. Je l'ai passé à froid, je crois, avec une lessive à laine parce que voilà, je voulais pas avoir un effet cartonné. Je me suis dit, je fais attention, j'ai déjà vécu la première expérience, c'était pas fifou et ça a fini à la poubelle, donc j'avais pas du tout envie de recommencer, mais pas du tout. Avec cette laine-là, ça passe nickel. Il m'a fallu 5 pelotes pour faire la taille 3.
Je tricote plutôt serré. Il me reste, on va dire, la moitié de la 5e pelote, à peu près. Voilà. Donc voilà pour le projet du top Dolce. Ensuite, donc, on va parler des encours. Alors, des encours, j'en ai quand même quelques-uns et j'ai castonné pour cet été le top As If Tea Light de Shay Johnson. C'était pas du tout prévu dans mes projets ce printemps et en fait ce projet est venu se greffer suite à ma visite à la mercerie au fil de l'eau à Caen où Christelle de Tricot et Stitch est venue exposer ses très beaux écheveaux de laine. Alors c'était je crois au mois de mai. Dans le podcast précédent, je vous montre un peu mes achats. Et franchement, j'étais tombée amoureuse d'un écheveau dès mon entrée dans la boutique. Et du coup, je me suis dit, bah, il n'y a pas à dire, quoi. C'est ceux-là que je veux tricoter. Et encore, il y en a eu d'autres, hein, mais voilà. J'ai pris ces 2 écheveaux-là. Et du coup, je partais à la base pour tricoter le Rokiti de Tanis Lavallée, que j'ai déjà tricoté il y a 2 ans maintenant. Et puis au final, bon, j'étais en train de me dire, parce que c'est un projet qui nécessite pas beaucoup d'écheveaux, un écheveau de fingering et un écheveau de mohair, je trouvais ça plutôt pas mal. Désolée pour la variation de lumière, hein, c'est super désagréable. J'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. Et donc du coup, j'étais partie sur ce projet-là. Et puis, lors de cette visite, j'ai rencontré Fanny. Salut Fanny, si tu me regardes, je t'embrasse. Et qui me parlait justement de ce patron, As If Tea Light, de Shay Johnson. Et quand j'ai vu le modèle, j'ai adoré. Et comme par hasard, Christelle avait emmené avec ses écheveaux quelques modèles de pulls, quelques exemples, et celui-ci en faisait partie. Elle l'avait emmené sur un portant. Et quand j'ai vu le modèle, je me suis dit, mais il est trop, trop beau. Bon, après réflexion, après mesure, parce que c'est pareil, je me suis dit, attention, combien d'écheveaux il me faut, j'ai pas vu le patron, je l'avais pas acheté non plus. Donc hop, on se connecte toutes sur Ravelry avec le téléphone. Et du coup, effectivement, mes copines me disent, normalement Lulu c'est bon, tu passes dans un écheveau de chaque. Bon, du coup je me dis, allez hop, je me lance, je prends ces écheveaux-là et c'est parti. Du coup, j'ai castonné en juillet le As If Tea Light. Et je dois bien avouer que je suis trop fan, vraiment. Alors, pour la petite histoire, c'est un patron en anglais que vous pouvez donc retrouver sur Ravelry. Donc il faut le traduire, hein, bien évidemment, mais les patrons anglais sont quand même très bien faits dans la mesure où les Anglais ne passent pas par 4 chemins pour annoncer les étapes. Et effectivement, je trouve que les patrons anglais sont plus clairs, entre guillemets, que les patrons français. Cependant, là pour le coup, je ne comprenais pas la construction. Je disais, c'est pas possible, je comprends pas. Je ne comprends absolument pas. Mais écoutez, ChatGPT fut mon ami pour le coup, et du coup, écoutez, ça a été comme une lettre à la poste. J'ai été bloquée une journée sur comment procéder à la construction, et une fois que j'ai été lancée, une fois que j'ai compris le process, ça a été tout seul. Je vous montre un petit peu. Alors, déjà, pour vous remontrer, j'ai utilisé un écheveau, alors je ne sais pas si on voit très très bien, de cette magnifique laine. Alors, au retour caméra, on ne voit pas très bien, mais il y a des speckles. Je ne sais pas si on va bien voir. Ah, un petit peu là. Il y a des speckles. C'est une laine qui est rose. Alors, elle est très péchue, hein. On est sur une laine très peps, très très péchue, avec des speckles rose fluo, orange, un bel orange, du rose pâle. Il y a un tout petit peu de jaune, mais voilà, on est plus basé sur des oranges et des roses. Et c'est juste magnifique. Donc, c'est dans sa base. Alors, extra fine fingering, on est sur du 85-15. Mérinos et nylon. Et franchement, on est sur une qualité géniale. Enfin, franchement, elle est magnifique, j'adore. Elle est vraiment top. C'est 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris macaron. Oups.
Voilà. Donc c'est vrai qu'on ne voit pas très bien, je vais vous montrer hein, mon projet, comme ça vous allez peut-être mieux vous rendre compte, mais le retour caméra est pas fifou. Et pour aller avec, j'ai pris la Mohair et Soie, voilà, d'une douceur incroyable, je suis fan, fan, fan. Donc avec ces petits speckles beaucoup plus doux, mais en tout cas, voilà, en mohair et soie, et c'est le même coloris, c'est le coloris macaron. Voilà. Et donc, les deux tricotés ensemble, ça vous donne un très beau t-shirt. Alors, attention, parce que hier, j'ai fait une petite boulette. Mes mailles ont sauté. Je vous montre ça. Franchement, je suis contente d'avoir insisté parce qu'à un moment donné, je me suis tellement bien pris le chou que je me suis dit, je vais arrêter de le tricoter, je vais tout redémonter et je vais faire le... Oh zut, le Rokiti, parce que ça me fatiguait. Et en fait, mais heureusement que j'ai insisté, parce que franchement, j'aurais trop regretté. Regardez. Ah, là, on voit trop bien. Regardez-moi cette beauté. Alors, désolé, hein, il y a des mailles en attente. J'ai dû mettre des fils de Scooby-Doo. Regardez-moi cette beauté. Voilà. Donc, oh là là, mais il est vraiment très beau. Je sais pas si on voit très bien. Ouais, là, on voit quand même. Il est très beau. Et là, donc, je suis en train de tricoter le dos. Donc, vous voyez, le haut du dos sera tout en mohair, en un fil. Donc, c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. C'est pas ma construction préférée. Moi, je préfère commencer par le haut, mais bon, voilà. Donc, ce qui est un peu compliqué, c'est de savoir doser son métrage de laine. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment, je me suis dit, oh là là, il me restait la moitié de mon écheveau de fingering. Je me suis dit, est-ce que je vais avoir assez? Parce que je ne savais pas combien j'allais avoir besoin pour faire les deux triangles, en fait, les deux bonnets, si vous préférez. Sachant qu'on diminue aussi de parts et d'autres, mais franchement, je ne savais pas trop. Et sachant que les finitions, l'encolure et les emmanchures se font en fingering et en mohair. Donc, je me suis dit, oh là là, pas simple. Donc, je me suis mesurée. Et j'ai fait un peu au feeling avec mes mesurations. Et donc j'ai décidé d'arrêter, non pas comme le préconise le patron, à 27 cm de hauteur totale. Moi je me suis arrêtée avant parce que vraiment j'avais peur. Bon, sachant que je ne suis pas très grande, je mesure 1,60 m et que je porte des pantalons taille haute. Donc je me dis qu'au final on ne verra pas le nombril parce que c'est pas l'objectif. J'aime pas ça. Et bon, je pense que ça devrait être pas mal, sachant qu'en plus tout le haut est en dentelle, ça peut potentiellement s'étirer. Et au final, quand je regarde un petit peu le produit, je me dis que eh ben, c'est peut-être pas plus mal. Parce que c'est pareil, il faut quand même tomber plutôt juste au niveau des triangles pour pas qu'on voie le soutien-gorge au final. Donc ce que j'ai fait, c'est que c'est pareil, j'ai pas trop au lieu de faire 17 cm comme c'est préconisé, de là jusque là, j'en ai fait que 15 pour pas me retrouver non plus avec un décolleté trop plongeant et qu'on voie le soutien-gorge. Voilà. Donc je fais un peu à la mesure hein, et j'espère que ça va aller. Et puis clairement, j'avais trop peur de manquer de fingering. C'était vraiment ma hantise. Même si j'avais potentiellement trouvé un système D pour faire l'encolure et les emmanchures. Voilà. Donc la construction est quand même assez simple au final. Donc je suis assez contente d'avoir réussi et surtout d'avoir persévéré. Parce que vous avez vu, il est vraiment très beau. Oh, puis alors cette couleur, elle est péchue, mais au teint, ça fait, c'est vraiment génial. Je suis vraiment très fan. Donc voilà un petit peu. Donc là je termine le dos et il ne me restera plus que les finitions. Voilà. Donc on est vraiment sur un produit terminé. Ça monte quand même assez vite. Je ne pensais pas que ce projet allait se tricoter assez vite. À part la mare de jersey à faire au début, et encore, ça s'est monté quand même assez vite, car on tricote en 4,5.
Alors en 4 pour les côtes, 2-2, oui c'est ça. Mais ensuite en 4,5, et ben finalement ça monte quand même très très vite. Et c'est vraiment super. Voilà. Donc le As If Tea Light de Shay Johnson. Donc dans le prochain podcast, j'espère le porter et vous le montrer. Franchement, je suis très très fan. J'aurais jamais pensé. Et puis c'est vraiment le tricot de l'été, quoi. Les couleurs sont formidables. Donc voilà pour le petit projet en cours et qui avance vraiment très très bien. Franchement, je pense que ce projet, je le referai avec une laine de Christelle aussi. Je ne sais pas si elle le fait en gamme Lurex ou Stellina. Parce que j'aurais bien l'idée de reprendre de l'extra fine fingering couleur bleu marine. Avec un mohair bleu marine également. Et je me dis que pour faire un petit pull de soirée, ça pourrait être vraiment trop, 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 trop beau. Donc franchement, ça me plairait bien. Ne serait-ce que pour Noël, vous voyez, un petit pull avec ouais, un petit peu de Stellina ou de Lurex pour quelques paillettes. Et je trouve que ça pourrait être tout de suite, ça fait habiller quoi, vous voyez. Je trouve qu'il peut faire habiller. Avec un petit pantalon blanc, il va être parfait. Et franchement, ouais, pourquoi pas, à refaire. Je pense que je le referai parce qu'il est quand même très très beau. Dans une couleur plutôt pleine. Ouais, en bleu marine, il me plairait bien. Je pense qu'il ferait vraiment très 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 chic en fait. Donc voilà, voilà pour mon projet en cours qui j'espère pourrait potentiellement être terminé ce week-end. Ça serait vraiment super chouette. Dans mes objectifs de cet été, alors j'ai pas envie de recastonner de nouvelles choses. Il faut absolument que je termine tous les encours que j'ai. Je ne vais pas vous les remontrer les uns après les autres, j'en ai déjà parlé dans mes podcasts. Par contre, je vais essayer d'épurer le plus possible maintenant les projets que j'ai commencés. Déjà d'une, pour récupérer des aiguilles, parce que être obligé de racheter des aiguilles pour tricoter des nouveaux projets, bah c'est pas non plus... Enfin, je trouve pas ça... Je trouve ça un petit peu débordant d'avoir 3 paires d'aiguilles de 3 ou de 3,5 parce que voilà, je voulais pas attendre et je voulais castonner absolument. Donc l'objectif, ça va être là d'épurer tous les derniers tricots que j'ai commencé. Et j'en ai au moins 3, 4. J'ai le Mochi de Loli Lafay. J'ai le Rosa de Elong avec Anna. Alors le Rosa, il me reste pas grand chose après en plus. Donc voilà, ce serait bien de le finir aussi. Donc le Mochi, le Rosa, il me reste encore le châle Alaria de NCL Knits, un caston quand même du 1er janvier, hein, qui n'est pas terminé. Pareil, il me reste 2 répétitions de dentelle et il est fini. J'ai ça à terminer et si, les chaussettes. Vous connaissez mon syndrome de la deuxième chaussette. Et ben on est en plein dedans. Voilà, j'en ai 2 solitaires. Il faut absolument que je fasse les deuxièmes. C'est maintenant qu'il faut les porter. Et ça, c'est mon problème. Les chaussettes, je suis trop contente de faire la première. Avec le jacquard, je trouve ça trop mignon. Et quand il s'agit de faire la deuxième, ben, ça retombe comme un soufflé. Donc, en plus, je les trouve trop mignonnes, quoi. Donc, puis les fraises, c'est maintenant qu'il faut les porter, quoi. C'est maintenant qu'il faut en profiter. Porter des petites fraises en hiver. Bon, après, voilà, ça reste du tricot. On les porte quand on veut. Pas de pression. Mais c'est plus sympa de tricoter des fraises maintenant plutôt que cet hiver. Donc, l'objectif, c'est de faire les deuxièmes. Donc ça, pour rappel, c'était un tricot de Stone Knits, les Itty Bitty Berry Socks que j'ai tricoté. Je crois que le patron est sorti ce printemps. Voilà, donc j'avais tricoté ça dans différentes laines, hein. Je vous en avais déjà parlé dans les précédents podcasts. Voilà, donc il faut que je termine celle-ci. Et les petites chaussettes à languettes de Stéphanie Med que vous pouvez retrouver en tuto sur sa chaîne YouTube. Voilà, et ça je l'avais tricoté en jawol.
Voilà. Et du coup, nickel, hein, j'avais essayé la languette. C'était l'objectif de m'entraîner à la languette de la chaussette et au talon à gousset renforcé. Voilà, donc il faut absolument que je termine ces deux paires-là parce que bah, c'est dommage. C'est dommage de ne pas avoir bah, de, comment dire, bah, les deuxièmes, quoi, tout simplement. Voilà, voilà. Et donc les autres projets, je ne vous les montre pas, rien n'a avancé, mais voilà, dans d'autres podcasts qui vont venir, j'espère vous en montrer au moins un terminé à chaque fois. Ça serait vraiment l'objectif. Ça serait vraiment super cool même. Voilà, d'où le podcast, essayer de faire un podcast par mois pour avancer un max de projets. Voilà, voilà, en termes de tricot, en tout cas, ce qui s'est passé depuis le mois de mai. Ensuite, en termes de couture, eh bien, écoutez, beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Je vais vous montrer des tissus que j'ai achetés là pendant mes vacances. J'ai pas. Alors, j'ai eu un petit fail avec une jupe. La jupe Pipa de Jolie Lab. J'avais commencé à couper le tissu, etc. Et bon, petite déconvenue. Le tissu qu'on m'avait conseillé à la mercerie, pas loin où j'habite, m'a très mal conseillé. On va mettre les mots, hein, c'est le cas. Et m'a plutôt fait acheter un genre de doublure plutôt que du tissu, plutôt qu'une cotonnade. Du coup, je trouvais le tissu trop compliqué à travailler. Je me disais, mais c'est pas possible, comment ça se fait et tout. Et au final, j'ai abandonné parce que en plus, le patron n'était pas du tout. Alors, au niveau des mesurations, j'y suis allée un petit peu les yeux fermés, on va dire. Alors, je suis pas déçue par la marque, hein, pas du tout. Peut-être que justement, ça m'apprendra à faire davantage attention. Mais j'étais partie sur ma taille habituelle parce que d'habitude, quand je couds un projet, j'ai jamais de soucis comme ça. C'est vrai que là, c'est la première fois que ça m'arrive. Et quand j'ai vu la jupe se monter petit à petit, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Donc j'ai voulu l'essayer et heureusement, parce qu'en fait, ça ne m'allait absolument pas. Donc j'avais prévu déjà une taille au-dessus parce qu'on m'avait dit, fais attention, Jolie Lab, ça taille petit. Mais alors là, tailler aussi petit, je ne pensais pas. À la base, en jean, je mets une taille 38 à peu près. En fonction des marques, ça peut être 38 ou 40. Et là, si je reprends, parce que du coup j'ai repris le tableau de mesuration, là si jamais je veux arriver au niveau de la taille, au niveau de ma taille, hein, comme ça là, il faut que je fasse un 44. Jamais j'aurais pensé coudre un 44. Donc du coup, j'ai abandonné. Et puis de toute façon, quand j'ai posé le tissu sur moi, clairement, ça n'allait pas. Le tissu prenait toutes les formes. On voyait à travers. Enfin, franchement, c'était juste pas possible. Donc, j'ai dit, bah stop, j'arrête parce que je prends aucun plaisir à coudre. Et puis, clairement, je vais pas la porter parce que c'est pas du tout du tissu à porter. Pour moi, c'est une doublure. J'ai également consulté ma sœur qui m'a dit la même chose, qui est experte dans le domaine. Et du coup, elle me dit, oui, non, je pense que tu as été très mal conseillée, ça va pas du tout. Donc, du coup, j'ai abandonné l'idée, mais pas le patron. Donc, je pense que je vais réimprimer pour la deuxième fois parce que c'est un patron que j'ai acheté en PDF. Je ne sais pas si je l'ai là. Si. Bon, alors, c'est un peu coupé dans tous les sens. Ne m'en voulez pas. Voilà. On voit un petit peu la forme de la jupe. Donc, je trouvais l'idée plutôt sympa avec un petit haut tricoté. Voilà, je pensais que ça allait être sympa. Il va être sympa le modèle, hein, vraiment, mais c'est juste qu'il faut que je retape dans des mensurations plus larges. C'est pas grave. Donc, évidemment, j'avais acheté le patron en PDF. Ça, c'est pareil, c'est la dernière fois que j'achète un patron PDF parce que clairement, j'ai fait le test hein, du carré. Ça fait bien 5 sur 5, mais franchement, moi, passer 3 plombes à scotcher les, les feuilles, il y avait quand même plus de 36 feuilles à scotcher, quoi. Franchement, ça me saoule. Autant décalquer avec du papier de soie, ça ne me dérange absolument pas sur une table, je le fais sans problème, mais alors ça, scotcher, non. Et puis la preuve, j'ai coupé. J'ai coupé le patron parce que bah, j'étais quasi sûre de moi hein, en coupant ma taille. Et bah, franchement, pas du tout.
Donc j'ai plus qu'à le réimprimer parce que je l'ai reçu en PDF, donc je ne vais pas le racheter en format pochette. Ça serait dommage. Donc je vais le réimprimer pour la deuxième fois. Et cette fois-ci, je vais le décalquer, je ne vais pas me faire avoir. Mais alors, ça vous fait un panneau, mais énorme. Voilà, franchement, je suis pas fan, c'est fini. Je ne ferai plus comme ça. La prochaine fois, je serai patiente. Et je commanderai mes pochettes. Et puis en plus, les pochettes, bien souvent, elles sont très jolies. Le packaging est très joli. Et dans une bibliothèque de couture, je trouve que ça fait sympa. Donc voilà, je ferai comme ça dorénavant. Donc je vais réimprimer. Et je le réassemblerai. Et quand je suis allée chez Mondial Tissu tout à l'heure, j'ai vu des viscoses très jolies. Donc je pense que je me ferai une jupe en viscose plus tard. Parce que j'ai trouvé des tissus super sympas. Voilà, voilà. Donc, voilà pour le fail de l'été. Donc c'est dommage parce que c'est une jupe que j'aurais aimé porter cet été. Mais bon, c'est pas grave, rien n'est figé. Peut-être que cet automne, je pourrais quand même faire quelque chose de sympa. Voilà, c'est pas terminé. Je suis une tête de blin. Je vais quand même réessayer parce que je veux absolument en avoir une. Voilà. Sinon, en termes de couture, avant de partir en vacances, alors je fais ça maintenant, je regarde un petit peu les merceries qu'il y a à côté d'où je suis. Et justement, j'ai été en vacances au Sable d'Olonne et j'ai découvert une mercerie qui s'appelle le tissu du renard, je crois. Et j'avais vu sur internet un beau tissu avec donc une cotonnade, hein, avec des petites cerises et des rayures derrière. Ça faisait très très vintage. Je me suis dit, oh, ça pourrait être sympa dans une chemise. Donc j'avais pris une capture d'écran et quand je suis arrivée au Sable d'Olonne, le lendemain, j'ai réussi à trouver la mercerie et attention, hop, alors j'enlève un petit peu tous mes... C'est un peu le bazar, hein. Hop. Et donc, j'ai trouvé le tissu. J'étais trop, trop, trop contente parce que, je vois une belle chemise. Alors, il est un petit peu froissé, il faut que je le repasse. Je l'ai lavé parce qu'il est prêt à être utilisé. Il faut juste que je lui passe un coup de fer. Donc, voilà un petit peu. Bon, franchement, là, sur le retour caméra, c'est un petit peu fadasse. Il est un petit peu plus péchu aussi. Mais, franchement, il est à l'envers, là. Je vais vous le montrer à l'endroit quand même. Ça va être plus sympa. Voilà. Et franchement, il est trop, trop, trop sympa. Je suis fan. Il est vraiment... Puis alors, pareil, hein, le tissu est quand même assez intéressant. Il n'est pas du tout transparent. C'est cette marque-là. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. C'est les Poppy. Fruit Poppy Fabrique. Voilà. Oecotex, donc on est vraiment sur une bonne gamme de tissus. Il va bien se tenir en plus, donc avec une chemise, ça va être parfait. J'ai regardé s'il y avait des chemises que je pouvais acheter en patron et tout. Et au final, j'ai la liseron, vous savez, mon incontournable liseron que j'ai à la maison, que j'ai déjà cousu 3 fois. Mais on a plusieurs variations de patrons avec ce patron-là. Vous pouvez faire des cols droits, des cols ronds, un col rond avec des froufrous, des manches normales, des manches avec des froufrous aussi. Vraiment, c'est à vous de composer votre combo gagnant. Et écoutez, celle-ci, je la vois bien en col droit. Par contre, je vais rajouter des poches plaquées sur la poitrine. Je ne sais pas si je ferai 2 poches ou une. Je vais voir. Déjà, je vais voir si j'ai assez de tissu pour le faire. Par contre, voilà, je pense que je vais faire, comment dire, des poches, histoire de rajouter un petit un accessoire. Que ça change un petit peu des autres chemises que j'ai. Donc voilà, donc des poches de prévu. Ça devrait être pas mal. Et je vais aussi lui faire la forme liquette, c'est-à-dire arrondi, un peu remonté sur les côtés et arrondi derrière, parce que j'aime bien cette finition-là. Je trouve que c'est joli. Voilà, voilà. Donc, je suis contente. J'ai réussi à trouver le tissu que j'avais trouvé. Il existait dans une autre couleur aussi, mais qui était pas mal. Elle me plaisait également, mais clairement, voilà, celui-ci m'avait vraiment
J'avais vraiment flashé dessus et je trouve que il rend trop bien. Il rend trop bien. Donc voilà pour le premier projet. Alors des projets couture, il y en a quelques-uns. Donc voilà, pour ce qui concerne la couture. Du coup, aujourd'hui, je me suis rendue à la mercerie, Repelote Mercerie, à Blainville-sur-Orne, juste à côté de Caen. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que j'ai acheté quand même pas mal de choses, aussi bien pour la couture que pour le tricot. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Alors, pour ce petit haul, on va rester sur la couture, puisque j'étais en train de parler couture, et je vous montrerai ce que j'ai acheté pour un prochain projet tricot, mais qui ne sera pas tout de suite. Mais je vais vous le montrer quand même, puisque je l'ai acheté. Donc, je vous parlais donc de la chemise liseron avec l'autre coupon de tissu que j'ai acheté. Et Alicia avait dans sa boutique un tissu magnifique, pareil, que j'ai vu sur Internet, parce qu'elle a également un site Internet, et là, je me suis dit, mais c'est obligé, je me refais une chemise avec ça. Je suis une mère chemise, j'adore ça. Et en plus, quand je sais que je peux allier avec un tricot que je peux tricoter, le champ des possibles est ouvert. Et moi, les idées, ça fuse. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et du coup, les idées, ça vient. Ça vient tellement que la carte bleue flambe. Donc, chez Alicia, j'ai trouvé, regardez-moi ce tissu. Non mais franchement, n'est-il pas beau? Donc, c'est un coton, un 100% coton, tout simplement, avec des petites pommes. Il est trop beau. Et pareil, hein, il va se tenir super bien, ça se voit, ça se sent. La qualité est là. On est sur du qualitatif. Je voudrais vous montrer la marque. Voilà, elle est là. C'est la marque Domotex. J'adore. Donc j'en ai pris 1,50 m également. Je vais m'en faire une chemise également. Par contre, celle-ci, elle sera à col rond. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Cette chemise-là, je la vois à col rond. Donc, pour lui donner, je ne sais pas, pour changer de l'autre que je vais faire avant, je pense. Donc, une petite chemise à col rond, ça sera parfait. Sans poche, par contre, celle-ci n'aura pas de poche. Et écoutez, j'espère que ça va ça va être trop beau, ça. Ça va être trop beau. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mes tissus. N'hésitez pas pour me donner votre avis. J'ai hâte de savoir. En tout cas, vraiment, je suis très fan de ce que j'ai trouvé et qui plus est original. Parce que vraiment, on fait dans l'originalité quand même. Un peu vintage dans les deux côtés. C'est plutôt pas mal. Et dans des tons un peu complètement différents parce que là, on part dans des rouges. Et là, on part plutôt dans du bleu, quoi. Donc, couleur chaude et couleur froide. Voilà, il y a pour tous les goûts. Donc, voilà pour le tissu. Donc, pareil, hein, atelier Scamite, la chemise liseron, que je vais moduler, puisqu'on peut moduler le patron, on peut changer les choses, je vais faire ça. Ensuite, dans la boutique, l'autre challenge de l'année. Je réfléchis parce que je voudrais... Donc il y a couture, mais j'ai deux magasins différents. On va continuer dans la couture. Mon challenge de cette année, c'est de me coudre un jean. J'ai déjà fait, mais j'étais pas du tout satisfaite du rendu. Beaucoup trop épais à mon goût. Les finitions, j'aimais pas. Du coup, j'avoue, j'ai fait, mais je porte pas parce que... Et puis pareil, je pense que j'ai pas géré la taille. J'ai pas dû gérer les mesurations correctement. Et du coup, je le porte pas parce que ça baille, c'est trop grand. J'ai tendance à surestimer... alors autant pour Jolie Lab, pas du tout, mais avant, je surestimais beaucoup ma taille. Donc j'allais facilement faire un 42 alors que je fais un 38. Après, chaque marque est différente. Donc là maintenant, et puis on va pas se mentir, j'ai 43 ans et mes mensurations changent aussi. Donc maintenant, il faut vraiment, je fais beaucoup plus attention à mes mensurations et avant un projet, je mesure parce que voilà, ça peut changer.
Et la déception, quoi, si tu coupes ton tissu et que tu vois que tu rentres pas dedans. Là, franchement, avec la jupe, j'étais tellement dégoûtée, quoi. J'ai mis une journée à m'en remettre. Alors, une chance, le tissu était pas formidable. Mais par exemple, je foire un truc avec un tissu comme ça que j'ai adoré. Oh, mais franchement, mais là, c'est pas possible. Bon, là, je sais qu'avec Atelier Scamit, mon patron est déjà coupé et je rentre dedans, il n'y a aucun problème. Donc, je sais que ça va le faire. Mais voilà, là, le challenge, c'est vraiment de me faire les bas des pantalons. Donc, j'ai choisi chez Repelote, pareil chez Alicia, le pantalon ronsard, le jean ronsard de Maison Fauve. Voilà. Donc, j'étais partie à la base sur le California de Atelier Scamit aussi. Il y a tellement de modèles que je ne me rappelle pas de tout. Je crois que c'est Atelier Scamit, le California ou le Brooklyn. Je ne me rappelle plus. Enfin bref. Et quand j'ai regardé sur le site d'Alicia, j'ai vu qu'elle proposait le jean ronsard. Je me suis dit, eh ben, après tout, pourquoi pas. C'est à peu près le même style de jean que je veux me coudre. Donc pourquoi pas, sachant qu'il y en avait un autre qui me plaisait beaucoup, c'était le Suzanne de Jolie Lab. Mais bon, vu que Jolie Lab, je me suis un petit peu plantée dans les mesures, je me suis dit, oula, si je reprends la marque, comment ça va se goupiller? Donc peut-être que je le ferai, mais pas tout de suite. J'attends un peu, déjà de voir comment je vais me débrouiller avec celui-ci, et nous verrons bien. Donc voilà, Alicia vend donc des patrons. Maison Fauve, elle fait d'autres marques. Elle a aussi IKT. Et ça, comme elle me disait, c'est un incontournable, vraiment. Et j'aime beaucoup la coupe. Et qui apparemment, alors c'est une coupe parfaite au charme rétro. Écoutez, ça tombe plutôt bien. Je suis en mode vintage en ce moment, donc ça tombe vraiment très très bien. Et donc voilà. C'est un modèle à la coupe très flatteuse et confortable. Ça tombe très bien, c'est ce que je cherchais. Donc voilà. Voilà le jean. Donc, un gros challenge pour moi, hein, on est d'accord. Et pour ce faire, j'ai acheté. J'ai pas vu de jean chez Alicia, du coup, je me suis rendue à Mondial Tissu où j'ai trouvé du jean. Voilà, une portion de jean. On voit pas très bien la couleur. Ça fait un denim classique, brut. Non, pas brut. Un denim, un bleu classique, hein, tout simplement. Hein, voilà. J'avais vu un bleu très clair qui me plaisait bien, mais il manquait quelques centimètres. Et vu qu'il y a des poches, il y a des poches plaquées, il y a une taille montante et une fermeture éclair, la dame m'a dit, je suis pas sûre du coup, je préfère vous préconiser un autre jean parce que j'ai peur qu'il manque un petit peu de centimètres. J'ai pas voulu me planter, je vais pas attendre toutes les 5 minutes, donc je me suis dit, bon, c'est pas grave. Je vais faire une couleur classique et s'ils en ont une prochaine fois en plus clair, bah pourquoi pas en refaire une autre fois. En tout cas, voilà. Donc j'ai 2,10 m de tissu. Voilà. J'espère que ça va le faire. En tout cas, j'aime bien. Et puis au final, je me dis hop, que ça ira très bien avec la chemise. Alors, c'est assez marrant parce que la chemise, le tissu est assez vintage. Et je trouve que la coupe l'est aussi du jean. Donc le combo pourrait être sympa. Et évidemment, vous pensez bien que depuis que j'ai assemblé les deux, j'ai mis les deux coupons côte à côte, et bien vous pensez bien que maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de me tricoter un gilet bleu cobalt. Comme ça. Voilà. Donc il y a des chances qu'après je fasse un gilet comme ça. Pourquoi pas le gilet Majorelle par exemple, d'Atelier Émilie. Voilà. Ah non mais les idées c'est pas ça qui manque chez moi. Donc voilà pour la couture. Et donc je ferai les coutures. J'ai acheté du fil Gutermann, un coloris camel. J'ai pris les boutons de jean
J'ai trouvé sympa. Et j'ai pris également la fermeture éclair. C'est le ton qui se rapprochait le plus du jean. Voilà. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à. Hein. On va se concentrer fort et puis on va s'y mettre. Je pense que ça pourrait être sympa. Voilà. Et pour terminer ce petit haul, chez Alicia, du coup, j'ai également... Ah, mais non, j'ai encore d'autres choses à vous montrer. Enfin, en termes de couture, c'est fait. Je vous montre maintenant ce que j'ai acheté pour les prochains projets tricot. Donc, dans les projets tricot, pour cet automne, j'espère avoir bien épuré déjà ce que je vous disais tout à l'heure. Chez Alicia, j'ai trouvé... Alors, j'ai copié clairement une fille... elle s'appelle Giovanna sur Instagram. J'adore son Instagram. Elle coud, elle peint, elle brode et elle tricote. Et l'année dernière, elle a sorti un luze d'atelier Émilie, couleur orange. J'ai flashé dessus, j'ai trouvé ça trop joli. Et du coup, j'ai acheté les pelotes orange de chez Drops, que revend Alicia dans sa mercerie. J'ai acheté 6 pelotes, voilà, tricotées en double. Et je vais me faire un luze d'atelier Émilie dans la Kit Silk. Voilà, un petit projet d'automne bien sympa avec les couleurs qui vont avec. Et j'avoue, ça fera pas moche non plus hein, avec ça. C'est dans un sac plastique, c'est pas très chouette. Je manque de sac projet. Ça fera pas les, hein, les deux. Ça fera très peps, hein. Je pense qu'on me verra de loin. Hein. Donc je me dis que voilà, ça pourrait être fort sympathique. Donc voilà un petit peu pour le prochain projet tricot pour l'automne. Voilà, donc j'ai acheté ce qu'il fallait, comme ça je peux castonner quand j'ai envie, mais pas avant d'avoir épuré mon stock d'encours. On est d'accord. Et dans la mercerie, j'ai également trouvé les petites cartes. C'est Lauriane, l'eau demoiselle, qui en parle dans ses podcasts. Des petites cartes qu'elle trouve elle aussi dans sa mercerie, une tasse de fil et d'aiguille. Alors je l'ai ouvert n'importe comment, comme d'habitude, je suis un bœuf. Regardez-moi ça. Bref, c'est les doodles, les cartes deck. Et ben, Alicia en propose plusieurs jeux. Donc le gros jeu de cartes avec plein de diagrammes. Alors en fait, je vais vous expliquer un petit peu le process. Bon, si vous suivez Lauriane, vous devez connaître, hein, évidemment, elle en a déjà parlé. Mais moi, je vais vous en parler également. En fait, en gros, c'est pour tricoter des chaussettes, enfin des jacquards en tous les cas. Je trouve que pour des jacquards chaussettes, c'est topissime. Moi, j'ai une recette à moi de chaussettes. En général, ça s'apparente à la chaussette à la vanille hein, que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Et en fait, sur la tige de la chaussette, vous pouvez ajouter les dessins que vous voulez. Et en fait, chaque jeu de cartes correspond à un thème. Donc, vous avez le sport, vous avez la botanique, donc les fleurs. Vous avez... Enfin, il y a plein de modèles, je ne sais même pas vous dire tellement il y en a. Et du coup, elle proposait également, alors vous avez le gros jeu de cartes et les blisters. Les blisters, c'est pas vieux ça. Et en fait, moi j'ai choisi le Edinburgh Doodle Card Deck. Excusez mon anglais un peu pourri. Parce que clairement, il y a la petite vache. J'adore. Et j'adore l'Écosse, j'adore l'Angleterre, j'adore l'Irlande. Donc je me suis dit, oulala, trop bien. Donc voilà, les petits moutons. Oula, excusez-moi. Les petits moutons. Même le monstre du Loch Ness. Trop bien. Donc du coup, voilà, j'ai acheté le jeu de cartes pour Edinburgh. C'est des cartes que vous pouvez collectionner, évidemment. Franchement, c'est super sympa. Et il y en avait un autre derrière. Je ne sais plus lequel que c'était, mais il était trop beau. Bon, je me suis dit calme-toi parce qu'un petit jeu comme ça, c'est 24 €.
c'est pas grave, j'y retournerai en acheter plus tard. Mais là, pour le coup, j'ai dit non, je me calme un petit peu, hein. Mais en tout cas, c'est trop, trop, trop mignon. Voilà. Donc, je vais pas vous montrer les grilles de jacquard, hein, évidemment. Voilà, donc je vais garder le blister pour les ranger dedans parce que je trouve ça trop mignon. Alors par contre, c'est écrit en anglais. Bon, moi maintenant, les patrons en anglais, ça me fait rien du tout, hein, au contraire. Donc dedans, il y a 13 doodle chart cards et une instructional card. Donc une carte pour expliquer. Ah, là, il y a tout ce qu'il y a comme super. Et 13 cartes, 13 modèles, quoi. Alors, j'ai bien l'idée d'en tricoter une paire pour mon mari qui adore les petites vaches. Vous savez, les petites vaches des Highlands. Donc, ça se présente, voilà, comme ça. Vous voyez, ça fait comme un jeu de cartes. J'adore. Non, mais c'est trop sympa. J'adore. Et donc, vous avez, voilà, en gros, les diagrammes qui sont proposés derrière. Et puis, c'est à vous d'ajuster sur votre chaussette, quoi. Donc là, pour le coup, vous avez plaid 1, plaid 2. Donc, ça correspond à des tartans, hein, comme on peut trouver en Irlande et en Écosse. Enfin, surtout en Écosse. Vous avez le Scottish Terrier. Alors là, je suis trop fan du Scottish Terrier, moi. Il y a les bouteilles de whisky, évidemment. The Forth Bridge, Victoria Street, Edinburgh Castle, Loch Ness Monster. Il est trop mignon. Bagpipes. Pipes, ouais, je sais pas ce que c'est. Sprig of Heather. Sheep. Donc là, les moutons. C'est trop mignon. Donc il y a 2 versions de moutons. C'est assez sympa. Highland Cow. Donc ça, c'est ce que je veux tricoter à mon mari parce que je trouve que ça peut être sympa, les petites vaches. Et Sissel. Je sais pas ce que c'est. Une fleur peut-être de là-bas. Faudrait que je regarde. Donc voilà, donc je trouve ça plutôt sympa. Je trouve l'idée très sympa. Et puis c'est des petites cartes à collectionner. Et puis en fait, voilà, vous gérez votre modèle comme vous voulez. Et je trouve ça trop trop cool. Si vous voulez faire un modèle que sur l'extérieur du pied, vous pouvez. Enfin, voilà, il y a vraiment de quoi faire. Et c'est super sympa. Voilà, et là ça vous explique un petit peu comment vous pouvez faire votre tricot. Donc voilà un petit peu ce que j'ai trouvé chez Alicia. Et je pense que ça c'est le début d'une collection, hein, pour information. Parce que c'est pareil, hein, les chaussettes, ça peut être des cadeaux super sympas pour Noël. Tout le monde ne tricote pas des chaussettes. Mais pour emporter depuis l'année dernière, l'année d'avant, non l'année dernière, mais comment c'est trop chaud. Mais c'est génial. Et on ne transpire pas dans des chaussettes de laine. Quand vous prenez de la laine de qualité, franchement, c'est génial. Donc voilà, donc ça, je pense que c'est le début d'une collection. Par contre, il va falloir que j'apprenne à ouvrir un peu mieux mes blisters, hein, parce que là, franchement, je suis un peu dégoûtée de l'avoir abîmé. Je vais peut-être essayer de mettre du scotch. Bon, bref. Donc voilà. Alors, je suis contente parce que j'ai pris le dernier en plus. Il n'y en avait plus des comme ça. Donc, je suis assez contente. Là, pour le coup, ça pourrait être sympa, justement, de faire des chaussettes pareilles, pas pareilles, avec dans les mêmes couleurs. Comme ça me permettrait peut-être de ne pas avoir le syndrome de la deuxième chaussette. Vous voyez un petit peu l'idée? Comme ça, je garde les couleurs, mais je mets des chaussettes pareilles, pas pareilles, mais dans le thème de l'Écosse. Voilà, voilà, pour ce qui est de mes achats. Voilà, voilà, je vais arrêter ce podcast ici. J'espère que ce petit podcast vous a plu. Moi, en tout cas, c'est toujours un plaisir de venir vous retrouver ici sur la chaîne. J'espère que l'éclairage ne vous aura pas trop embêté. J'avoue, c'est un petit peu dérangeant. Je ne sais pas où me mettre pour filmer de manière bien à la maison. C'est pas simple. Puis trouver un décor sympa. Donc, je voulais vous filmer dans mon atelier, qui est également ma chambre. Je trouvais ça plutôt cool. Mais je sens que l'éclairage n'est pas évident. En tous les cas, moi, c'est avec grand bonheur, hein, que je vous retrouve à chaque fois. Je vous remercie pour tous vos commentaires que vous me laissez à chaque fois sous mes vidéos. Ça me fait grand plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions.
J'ai hâte de vous montrer la prochaine fois tout ce que je vais avoir fait. Je pense que le prochain podcast sera maintenant en septembre, peut-être fin septembre, on verra. On verra comment je vais avancer dans les projets. Franchement, je peux pas venir plus souvent parce que je peux pas avancer aussi rapidement en termes de tricot, en termes de couture. Et quitte à venir vous voir, j'ai envie qu'il y ait des choses à vous raconter. J'ai pas envie de vous raconter, enfin de refaire un podcast si j'ai tricoté 5 centimètres de mon projet. Vous voyez, je préfère venir et vous expliquer les choses quand elles sont finies. Enfin voilà, quand ça a bien avancé. Je trouve que c'est plus, enfin pour moi en tout cas, je trouve que c'est mieux. Et puis pas de pression quoi, parce que le tricot et la couture, ça reste des loisirs créatifs justement pour être bien. Et c'est pas du rendement, du rendement, du rendement. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ce petit entracte tricotesque et de couture vous aura plu. Moi en tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de mettre la petite cloche pour les notifications. Et moi je vous dis à bientôt. Bye!